Et coucou, donc je vais vous faire une petite guidance et bien sûr on va changer un peu les habitudes, hein. Donc comme je vous ai dit, euh, on va essayer de voir. Donc là j'essaie de rattraper un peu le retard puisque je vous ai fait la guidance pour demain que j'ai publié et voilà. Donc je suis quand même allée me faire un café, donc je vous invite aussi à vous faire un petit café. À vous installer confortablement comme d'habitude. Donc je vais travailler avec l'oracle des miroirs pour voir quel petit message on aura passé à vous passer sur cette petite guidance qu'on m'a dit de vous faire quand même pour vous dire allez Karine, sois gentille. Voilà, donc comme j'ai vous travaillez, voilà, donc sinon je vais me faire gronder. Allez, j'enlève les mauvaises énergies. Bien sûr, comme d'habitude, installez-vous confortablement. Et on va voir les petits messages qu'on me dit de vous passer. Voilà, voilà. Alors, quelle énergie déjà pour commencer? J'en fais une ou deux, mais pas plus. Voilà, allez. Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Bah déjà l'amour, les anges, mais beaucoup l'amour, c'est ce qu'on voit, la lumière, la bonté, le bien-être. Et chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Très belles énergies. Vous avez chacun votre façon d'être, votre façon de penser, votre façon d'être heureux, heureuse, bien sûr, avec votre religion, vos habitudes, votre façon de vivre. Ce n'est pas à juger, bien au contraire, c'est à prendre en compte. Et je dirais chaque religion à s'adapter les unes avec les autres. Alors peut-être qu'il y aura des problèmes là par rapport à une religion. Alors peut-être que je vais être obligée de prendre l'oracle des amoureux. Peut-être, on verra. On va voir de quoi on nous parle. Allez, première carte. On parle que c'est en gestation. En gestation, pourquoi? Bon, ben, c'est parce que vous examinez une situation, bien sûr, où vous avez des examens passés, pourquoi pas. Où il y a du retard. Il y a du retard ou par rapport aux enfants, ou c'est parce que vous êtes peut-être blessé ou dans votre ego un peu, l'enfant intérieur, donc il y a du retard, vous êtes en train d'examiner des choses, peut-être aussi envers des enfants, ou peut-être c'est vos examens, vos enfants qui passent des examens, ou qui vont passer des examens, tout dépend, et c'est en gestation, on me dit, même s'il y a du retard, pour un homme. Voilà, donc vous êtes aussi peut-être en train d'examiner une situation aussi envers des enfants, ça aussi. Donc il y en a peut-être qui passent des examens, mais peut-être c'est en gestation, vous examinez une situation envers un enfant ou des enfants, même si ça met du retard. Pourquoi? On ne sait pas. On va essayer de découvrir. Bon, en tout cas, on me dit que même s'il y a du retard, il y aura de la chance et c'est peut-être une chance qu'il y ait du retard. Peut-être que ça permet peut-être à l'enfant de changer ou à monsieur de mieux comprendre la situation. On est un carrefour de la vie, donc on essaie d'acter des changements sur une correspondance. Alors peut-être correspondance avec un enfant ou peut-être avec un autre, mais qu'il y a du retard sur cette correspondance à cause justement de cet enfant, peut-être, ou ses enfants. On me dit qu'il y a eu des paroles, alors bonnes ou mauvaises, mais on a un carrefour de la vie par rapport à les paroles, ou des enfants, ou de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on essaie de savoir petit à petit. Peut-être que ça a été aussi en correspondance, qu'il y a eu peut-être des mauvaises ou bonnes. Moi j'irai mauvaise parce qu'on parle de distance. Alors peut-être aussi, c'est peut-être des enfants qui sont à distance, où vous avez de la correspondance qui peut être aussi plus ou moins bien, entre guillemets.
Mais bon, vous êtes en train d'examiner la situation, donc entre guillemets, moi je dirais plus ou moins bien, hein, vraiment pas bien bien, hein. Même si vous avez de la chance que ça a mis du retard, peut-être c'est pour se réconcilier. Euh, et alors, où ça a mis de la distance peut-être avec votre autre, cette situation, parce qu'il y a peut-être des enfants qui ne sont pas contents, qui ne sont pas heureux de vous voir ensemble, ça aussi. Et peut-être que ça a mis de la distance avec tout le monde. On me parle qui va bien sûr avoir un verdict, hein, bien sûr, parce que vous pensez déjà à votre santé et on vous dit de penser à votre santé. Parce que déjà on vous dit, par rapport à ces paroles, de mettre de la distance pour votre santé, pour déjà analyser la situation et sûrement pour dire le verdict, vous n'êtes pas bien, ça va pas. Et voilà. Et trouver des compromis. Alors, compromis aussi peut-être par rapport à la santé, c'est peut-être une question d'examiner les enfants peut-être pour un héritage. Peut-être aussi, parce que vous avez peut-être des problèmes de santé et vous êtes en train de regarder qui c'est qui vous regarde ou qui vous regarde pas. Ça aussi. Peut-être qui c'est qui vous parle ou qui vous parle pas. C'est peut-être pour ça aussi que c'est une gestation qui a du retard. On peut tout imaginer et tout comprendre là dans cette guidance en général. Et vous êtes en train de voir tout ce qui est dans l'échec. Autour de vous, les compromis. Peut-être qu'il y a des compromis que vous voulez faire ou que vous demandez et qu'il y a un échec. Bon, c'est peut-être des fois pour avoir un mieux. N'oubliez pas que la carte de l'échec n'est pas spécialement que de l'échec. En tout cas, pour le moment, ça vous met à mal point de vue santé. Ça, on peut le dire. Mais ça vous fait peut-être justement réfléchir encore un peu plus justement sur ce petit échec qui... Et peut-être c'est parce que vous êtes... dans votre santé, c'est l'échec. Vous allez plus vers le négatif que vers le positif. Donc, bien sûr, vous êtes en train d'examiner la situation. On me dit que vous allez regarder pour des contrats où il y a eu peut-être de l'échec, donc des contrats d'amitié, contrats peut-être avec les enfants, peut-être avec quelqu'un d'autre. Et vous allez acter des changements parce que pour vous, les compromis, là, les contrats, ce que vous avez essayé de mettre en place, pour le moment, c'est pas trop top. Déjà par rapport à votre santé, ou ça vous fait du mal, ou c'est votre santé qui s'aggrave de plus en plus, mais vous allez acter des changements. Pour certains, c'est des contrats avec l'étranger, donc peut-être de la famille à distance. Peut-être que vous allez mettre de plus en plus de distance, ou carrément vous vous sentez étranger à votre famille, et que vous décidez de dire stop, il ne faut rien pour moi, donc moi je vais acter des changements. Pourquoi ? Pour avoir une évolution. Vous avez raison, une évolution de la santé par rapport aux paroles, par rapport au verdict que vous devez prendre. Peut-être que vous avez fait auparavant des compromis, essayé de trouver des situations, voire peut-être même des contrats de travail pour que vos enfants soient mieux, et que finalement, vous n'avez rien vu de l'éloignement, mais voilà. Et donc, vous voulez évoluer, voilà pourquoi vous actez des changements. Vous vous protégez en même temps. C'est pour ça que vous actez un éloignement. Et entre guillemets, quelque part, alors, il y en a, ça va être de l'éloignement, ça sera justifié par la loi. Ça sera acté, voilà, peut-être les contrats, par une loi. Et d'autres, ça sera la loi divine, c'est vous qui vous allez vous engager mentalement, donc faire un contrat avec vous-même pour dire, je me protège, personne n'est bien avec moi, personne ne me calcule, pourquoi je vais faire plus que ça. En tout cas, oui, vous vous sentez carrément trahi. Vous êtes clairvoyant de la trahison. Donc là, bien sûr, on voit la trahison des enfants. Donc, c'est peut-être vraiment une question d'héritage. Vous voulez ouvrir une porte, bien sûr, un cadeau de la vie. Oui, vous allez penser à vous, hein, personnellement. Et moi, je vous encourage à penser à vous. Tout à fait. Oui, parce que vous êtes dans l'instabilité, donc vous voulez retrouver, bien sûr, un bien-être. L'instabilité avec la famille, donc les enfants, et peut-être que les enfants, si c'est avec une maman, que c'est un couple séparé, peut-être aussi qu'il y a instabilité avec la maman, peut-être aussi que les enfants ont parlé aux parents et tout le reste, et que le fait de vous protéger, que vous ne soyez pas content de telle ou telle chose, ça vous met aussi avec l'instabilité avec votre famille aussi, mais peut-être c'est que les enfants. Et on parle d'une femme. Donc, vous voulez un cadeau de la vie par rapport à la stabilité que vous avez
de la famille et d'une femme où vous êtes dans l'ego. Alors, est-ce que c'est la mère de vos enfants ou est-ce que c'est une ex où vous êtes protégé, qu'on n'en a pas parlé dessus, peut-être une maman, peut-être une sœur, peut-être une tante. Voilà. Bon. En tout cas, avec le temps, on me dit qu'il y aura que l'amour va revenir. Alors peut-être que c'était une femme, peut-être que c'est la maman de vos enfants ou une ex que vous avez quittée par rapport aux enfants où il y a eu des mauvaises paroles, mauvaise communication aussi. Ça aussi, on peut tout imaginer. Et qu'on me dit, ben oui, il y a eu des accusations même d'amis. Donc pour moi, ben, peut-être peut-être qu'il y a eu des problèmes avec vos enfants, que vous êtes réfugiés auprès d'amis pour avoir des conseils et qu'ils ont pointé du doigt certaines choses et vous vous êtes séparés aussi de cette femme. Vous êtes retrouvés dans l'ego par rapport à cette femme. Peut-être qu'elle vous a dit elle vous aime pas elle aime pas vos enfants parce qu'elle agit de telle ou telle manière, mais qu'en vérité peut-être qu'elle agissait par amour. Mais il y en a qui se trompent. Voilà, qui croient parce qu'elle va faire une réflexion sur un enfant parce qu'il fait une bêtise, qu'en vérité, eh ben, il ne l'aime pas. Ben non, il ou elle ne l'aime pas. Mais non, souvent non, on le fait par amour justement, au contraire, parce qu'on dirait, on va dire justement, agis avant que je me mette en colère. J'ai pas envie de taper ton enfant parce que c'est ton enfant, ce n'est pas le mien. Voilà. Ça aussi, des fois c'est peut-être en couple aussi, ça va pas et il y a des accusations d'amis en disant ouais ben, peut-être que ta femme t'a trompé et bon et finalement ben, vous avez du retard avec les enfants parce qu'ils sont en colère contre vous. Ça aussi, ça peut arriver, des séparations et vous protégez de tout le monde. On me dit, ben, bien sûr que vous sentez dans la culpabilité, mais vous voulez un renouveau. En tout cas, un renouveau de votre vie. Hein, voilà. Il y aura un retour de karma. Alors, peut-être envers les autres, peut-être autour de vous. Mais moi, je dirais plutôt un retour de karma parce que vous allez demander une réunion. Donc, pour moi, il va y avoir une réunion de famille. Hein, voilà, ou avec votre autre. Mais moi, je dirais réunion de famille parce qu'on parle de la maison. Donc, du foyer. Où vous aurez la victoire. Donc bien sûr, il y aura le retour de karma pour les personnes qui vous ont mis à mal. Vous allez, vous en tout cas, retrouver la joie. La joie au fond, auprès de votre foyer et acter un retour. Alors peut-être un retour auprès de votre femme à cause des accusations des amis. Peut-être votre femme où vous avez eu des enfants ou peut-être avec celle qui a été après les enfants. La nouvelle où il y a eu des accusations qui n'a pas été acceptée par les amis, par les enfants. Et bien sûr, vous allez acter un voyage pour être tranquille et sûrement pour être ensemble. En tout cas, pour retrouver de la joie, attirer des belles choses. Alors peut-être que vous allez partir seul, mais pour en tout cas acter de la tranquillité après la joie. Mais quand on parle de joie, c'est avec un retour, c'est pour retourner vers la personne qu'on aime à la base. Et même peut-être aussi vers la famille et les enfants. Donc c'est peut-être aussi le couple, toute la famille. Où il y a eu bien sûr de la fatalité, de l'enfermement. Donc attention de ne pas réattirer ça. C'est peut-être aussi ce que vous voulez. Mais on me dit... Peut-être qu'en vérité, vous voulez réactiver un changement, un renouveau, suite à la petite fatalité, parce que, et entre guillemets, dire comme si c'était un échec, mais vous vous enfermez, vous vous retrouvez bien avec votre autre, hein, bon, ça aussi. Ou c'est vraiment un renouveau parce que vous avez été vraiment dans l'enfermement et sexuellement et tout le reste, c'est pas bien. Par contre, attention, vous risquez d'attirer des problèmes d'argent suite à ce voyage, c'est ce qu'on me dit. Et donc, vos rêves risquent d'être mis à mal. Alors, c'est peut-être à cause de la famille qu'on me dit ça, donc les accusations. Peut-être que c'est ce que vous avez voulu faire ou que vous allez faire et qu'on vous prévient. Attention. Qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vos rêves. Peut-être à côté de madame, peut-être à côté de la famille, peut-être à côté des enfants. Attention. Et que bien sûr, il va y avoir la séparation. Donc même si vous voulez acter un retour, il y aura pour moi une séparation. Mais si
Vous ne voulez pas que ça acte. Il faut travailler dessus. Voilà peut-être pourquoi on me dit de passer ce message pour que vous travaillez dessus, parce que peut-être que vous êtes en plein milieu, ou même que ce soit au début ou vers la fin. Vous savez qu'en travaillant dessus, vous pouvez éviter la séparation et la jalousie. La jalousie, même s'il y en a, vous pouvez éviter en tout cas la séparation. Donc on va voir ce qu'on va me dire. Unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Les émotions sont sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière, de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Mais bien sûr, n'essayez pas peut-être de trouver meilleur ailleurs, qu'en vérité, vous devez seulement réfléchir pour travailler sur peut-être la séparation ou la situation avant qu'il y ait une séparation. Donc, je vais voir un peu ce qu'on va nous donner comme autre conseil sur cette petite guidance qui est un peu rapide, mais que je trouve sympathique. Alors, on me dit qu'entre guillemets, alors, oui, on parle bien de voyage pour allumer la flamme. Donc, vous allez bien sûr essayer d'acter un voyage. Attention les petites souris, les mauvaises personnes qui parlent. Il y aura bien des changements à faire. Ça risque de, entre guillemets, d'avoir les accusations, de taper fort du poing sur la table. Pourquoi parce qu'il y a des nuages autour de vous, que vous voulez récolter du bien. Qu'il y a bien sûr autant les souris et d'autres personnes qui mettent à mal votre couple. Il y a quand même de la fidélité, on me dit, dans votre couple, hein, pour l'éternité. On parle de chance. Si bien sûr vous acceptez les bonnes choses de la vie, hein, que vous faites la fête et que, pour moi, vous savez que la chouette, c'est quand même un porte-bonheur. Ça peut être aussi des personnes qui sont malveillantes, mais moi, là, je dirais plutôt porte-bonheur si vous travaillez sur vous. Et si vous ne travaillez pas, parce que le marteau, c'est le travail, et aussi, c'est taper du poing sur la table pour moi. Si vous ne tapez pas du poing sur la table, si vous ne travaillez pas, bien sûr, il y aura des mauvaises personnes. Bien sûr, il y aura ces fameuses souris qui vont ressortir et qui vont blablabla, blablabla, blablabla. D'accord? N'oubliez pas. Mais si vous travaillez bien, il y a de l'abondance. Voilà, pour votre couple. Même s'il y a des nuages et tout le reste, n'oubliez pas que la chouette aussi est un porte-bonheur. On me parle de la femme et là, de cet hiver, j'ai repris. Voilà. Donc, à travailler. Ah. Donc, là, on a parlé de monsieur, on parle aussi de madame. C'est à tous les deux, moi, je pense, de mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir travailler ensemble. Voilà. Sur ce, moi, je dirais, c'est surtout travailler sur madame pour essayer de... C'est ce qu'on passe comme message, pour essayer de la reconquérir, pour faire peut-être un petit voyage, même peut-être moins cher, peut-être qu'un week-end en amoureux, même à la maison, sous la couette. Mais essayez surtout d'éviter de vous attirer les foudres karmiques et les besoins d'argent après, parce que quand on est à mal d'argent, ça parle aussi, ça continue à parler, vous le savez. Et comme ça, au moins, on ne pourra pas vous reprocher quoi que ce soit. Moi, je vous invite, bien sûr, si que ça soit la mère de vos enfants ou que ça soit une autre, travaillez sur votre couple. N'écoutez pas les autres parler. Il y a toujours de la jalousie. Il y a toujours des mauvaises personnes. Que ça soit dans la famille, que ça soit les enfants aussi qui sont jaloux, parce que des fois, même les enfants sont jaloux des parents et qui mettent à mal la vie de couple. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je ne suis pas contre les enfants. Mais il y a des enfants qui sont très égoïstes, qui préfèrent le papa que la maman. Et bien sûr, des fois, ils ne veulent pas que leur père ou leur mère refassent leur vie. Donc, à vous de voir d'acter les bonnes choses. Mais je vais vous dire un truc. Vous n'avez qu'une vie. Vos enfants vont faire leur vie plus tard. Et vous allez rester seul parce qu'eux, ils ne vont pas regarder après vous.
Les 3 quarts du temps, c'est ça. Voilà. Ils vont peut-être vous accompagner, venir vous voir les week-ends et tout le reste, mais ils ne regarderont pas si vous acceptez la personne ou pas, si elle vous plaît ou pas. Ils diront, je pense à moi. C'est avec cette personne que je veux vivre. Donc, je vous dis gentiment, faites la même chose. Vos enfants peuvent avoir 4 ans, 5 ans, 16 ans, 20 ans. Pensez à vous. Voilà, c'est tous les conseils que j'ai à vous donner parce que un enfant, quelque part, est égoïste, mais vous avez qu'une vie. Voilà, je vous le répète, vous avez qu'une vie. Le bonheur ne se présente pas tous les jours à notre porte, surtout sentimentalement, et vous le savez très bien. Des fois, c'est très peu. Et le peu qu'on a, même si c'est 1 fois, 2 fois ou 3 fois, il faut saisir notre chance, surtout quand on peut travailler sur notre couple. Là, on vous indique que vous pouvez travailler, donc même s'il y a la séparation, avant qu'il y a la séparation, même s'il y a eu séparation, que vous allez retourner et que vraiment avant qu'il y ait vraiment la séparation actée de A à Z, que il n'est plus possible d'avoir un retour en arrière, travaillez dessus. Travaillez sur tout ce qui est négatif autour de vous. Voilà. N'oubliez pas ce qu'on a dit comme carte d'énergie. Tout ce qui existe sur terre est également présent au ciel dans l'éternité. Et chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Trouvez votre propre étoile. Votre propre étoile, c'est quoi? Rester seul ou avec une personne qui vous aime? Sur ce, je vous dis à bientôt comme d'habitude et je vous laisse méditer sur ces bonnes réflexions. Bisous, bisous, à bientôt.